Il est là. Il est là. Que l'ensemble des saints acclame le roi des rois, acclame la personne du Saint-Esprit. On peut rasseoir, merci le choriste. Hein? On peut rasseoir. Ainsi, on peut saluer la présence du Saint-Esprit. Tu peux dire bonjour Saint-Esprit. Tu peux dire bonjour Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Ah, tu peux dire bonjour Saint-Esprit. Dis Amen bien. Maman, tu peux venir. Oh, chacun. Tout simplement ton cœur. Ton cœur est en train de saigner, je ne sais pas pourquoi, mais ça plaire. Donc, j'ai vu tout à l'heure ton cœur en train de saigner, je ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Les enfants? Oh, merci. Merci Saint-Esprit. Lorsque tu t'es assis là-bas, Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu ton cœur en train de saigner, en train de pleurer. On m'a dit que tu pleures pour quelque chose. Pour les enfants. Ne pleure plus. Pas je vis vraiment ton cœur en train de saigner. Ne pleure pas, maman. Dieu va te consoler. Moi, je ne savais pas que tu es en train de pleurer, mais j'ai vu, mes yeux étaient ouverts, j'ai vu ton cœur en train de saigner. Dieu va te consoler, ton cœur. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Beaucoup de problèmes. Dieu va te consoler. Ne pleure pas, maman. Je ne sais pas pourquoi, mais le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, j'ai vu son cœur, j'ai vu réellement son cœur. Et Dieu m'a dit de prier pour elle parce que Dieu va consoler son cœur. Il s'appelle celui qui console ses cœurs. Il s'appelle celui qui console les cœurs. Le Saint-Esprit qui a vu ton cœur qui a été de saigner. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé le service prophétique avec toi. Dieu va consoler ce qui a été de pleurer sur ta vie. Ne pleure plus parce que Dieu, je sais que j'aime chez le Seigneur. Moi, je ne savais même pas que tu étais en train de pleurer. Mais tu étais vraiment abattu. Mais il est le véritable consolateur. C'est lui-même Dieu qui t'a vu là-bas. C'est lui qui va te consoler. Même pour les enfants, Dieu a donné la solution. C'est ce que j'aime chez le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, console le cœur de ma maman. Console son cœur, Seigneur de gloire. Console son cœur, l'Éternel des armées. Père, touche même les enfants. Touche, Seigneur de gloire, partout. Saint-Esprit de Dieu, console son cœur. C'est toi le véritable consolateur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que le véritable consolateur console ton cœur. Jésus avait dit à cette femme, ne pleure plus. Ne pleure plus. Car dans 2 mois, tu vas avoir une solution sur ton problème. Est-ce pas qu'un maître fort pour le Seigneur?
Ye masakalaba sekelebe shindalaba. Ye kalaba samdalaba shikelebe baba. Ye manaba shekelebe sundalaba ye kalaba ye kelebe. Ye gababa baba shelebe sekelebe. Yo kolobo samba ye kelebe zindelebe ya kalaba ye kelebe. Yo ndezambelanga na ngumba Dieu de mes alliances. Zamba basakoli yama sekelebe sakalaba shekelebe. Yama sakalaba shekalaba. Ikalaba sekelebe sekelebe gaba. Yenalaba kamana shekelebe kolobo shekelebe laba 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 laba. Le Dieu de mes alliances. Zamba Bamba. Seigneur, merci mon ami Saint-Esprit. Tu as été toujours avec moi pendant plusieurs années, plus de 20 ans, tu étais toujours avec moi. Même Seigneur de gloire, il y avait des moments où j'étais attristé, tu étais toujours avec moi. Et je t'aime Seigneur parce que tu es avec moi. Tu m'as toujours conduit dans le ministère. Et tu vas bénir ton peuple. Que l'Assemblée des saints dise Amen. Est-ce que vous saluer la présence du Seigneur? Je te dis ce soir, tu ne seras pas déçu. Je salue les hommes de Dieu. Je salue le couple pastoral Mouketou, papa, pour la confiance qu'il m'accorde encore aujourd'hui. Et chaque fois que je le propose, je dis papa, au fur et à mesure, si un prophète travaille dans un endroit où il y a des enseignants, l'onction, papa a de me transformer au fur et à mesure à un enseignant. Dis Amen. Moi, j'aimais beaucoup des actions, même dans mon église en Afrique du Sud. J'avais implanté, c'est vrai, j'ai prêché pendant une année. Mais le reste, c'est seulement d'autres pasteurs. Moi, j'étais dans les pays, dans d'autres pays. J'aime beaucoup les campagnes d'évangélisation, des croisades, les actions. Mais Dieu m'avait dit à un moment donné, il faut que tu retournes aussi dans les enseignements. Parce que tellement que les ministères prophétiques, beaucoup de personnes sont habiles dans ces ministères. Alors, on a besoin de véritables prophètes, mais des prophètes enseignants. Dis Amen. Est-ce que tu peux dire Amen bien? Ton Amen me fait tourner. Moi, j'aime des bruits. Tu dis Amen en avant. Tu dis Amen bien. J'aime ça. Vous êtes déjà vous arrivez. Tu dis Amen signifie que ça soit ainsi. Si tu dis Amen, je progresse. Tu dis Amen, tu avances. Dis Amen bien. Écoutez, je vais dire le matin, toi tu es de la génération de Michée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y avait des réunions dans la vie de Job, Job n'était pas là. Mais il y avait seulement rencontre entre Dieu et les démons. Et Satan. Job était absent. Lorsqu'on prenait des décisions sur sa vie, il était absent. Mais ce que j'aime la génération de Michée, si tu lis dans Michée, Michée disait, mon esprit était dans l'assemblée des saints. Et j'écoutais. Je parle à quelqu'un, que ton esprit soit dans l'assemblée des saints. Et tous les projets de ta vie seront nuls et sans effet. Ouvrons nos Bibles rapidement, bien-aimés. Je serai un peu bref pour continuer mon enseignement. Dis Photizo. Ah, notre professeur, on fouillait les Grecs, on fouillait les Hébreux. Ça nous récupère ici à Maranatha. Ah, l'hébreu, je te dis, si tu lis le cours d'hébreu dans la théologie, ce sont des signes comme ça. Et des Grecs. Et maman aime beaucoup les Grecs. Il vient avec des Photizo, des Méora. Je reviens un peu, je reviens encore mes cours. J'ai dit, ok, nous tous nous sommes dans les voiles des Photizo. Que Dieu bénisse l'Assemblée de Dieu. Ce qui était le matin, j'avais dit, l'église, c'était une église prophétique. On a une pensée pour l'église. Lorsque le mois passé, on parlait plus sur le cœur, parce que Dieu avait vu que nous devons réconcilier avec le Seigneur. Et lorsqu'il y a un thème dans l'église, ça veut dire que c'est un thème prophétique. Et maman disait de retour à Brazza, elle a commencé sur la lumière, ce qu'on appelle Photizo. Et nous sommes dans ce monde-là, comme Dieu voulait qu'on travaille avec l'onction de la lumière. Et je te dis à quelqu'un que, bien-aimé, la lumière va éclairer ta maison. La lumière va éclairer tous les domaines de ta vie. Dis avec moi Photizo. Dis Amen.
Ouvrons nos Bibles bien-aimés dans Genèse. Le passage que nous avons lu le matin. Mais j'ai ajouté quelque chose aujourd'hui. Genèse chapitre 49 commence par le verset 17 à 18. Genèse chapitre 49. Ok. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier mordant, les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la renverse. Continue. J'espère à ton secours, ô Éternel. J'ai besoin du verset 13. Zabulon habitera sur la côte de mer. Il sera la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ouvrons la Bible dans Matthieu chapitre 4, verset 13 à 16. Jésus quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, de ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Éphésiens chapitre 5, verset 8. Éphésiens 5, 8. Autrefois, dis autrefois. Ok. Vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière. Bien-aimé, ce soir, il y aura un maintenant dans ta vie. Bien-aimé, il y a autrefois et maintenant. Mais le maintenant, on va le pratiquer aujourd'hui. Si autrefois tu étais stérile, mais maintenant tu auras des enfants. Oh, je parle à quelqu'un. Si autrefois tu étais dans les ténèbres, mais maintenant, bien-aimé, tu seras la lumière. Parce que Paul a dit autrefois, et maintenant, il aura l'opération autrefois et maintenant. Quelqu'un peut dire Amen. Luc chapitre 1, verset 78 à 79. En tout temps, vous pouvez profiter aussi d'écrire. Luc, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Continuez. Pour éclairer, dit pour éclairer. Ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix, dit chemin de la paix. Aujourd'hui, la lumière, faut-il va te diriger dans les chemins de la paix. Oh bien aimé, j'aime les déclarations. Aujourd'hui, faut-il va te diriger dans les chemins de la paix. Cantique de Cantique, chapitre 1, verset 6. Veuillez me supporter, nous sommes dans une église où il y a des enseignants ici. Cantique 1, verset 6. Ne prenez pas garde à montagne noire. Dis ne prenez pas garde à montagne noire. C'est le soleil qui m'a brûlé. Dis Amen. Josué 10, verset 12 à 13. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Il dit à présence d'Israël, soleil, arrête-toi. Dis soleil, arrête-toi. Et toi la ligne dans la vallée d'Abidjan. Amen. Et le soleil s'arrêta et la ligne suspendit. Le soleil s'arrêta. Et la ligne suspendit. Mais ce que j'aime dire, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Dis Amen, dis bien. Oh, je parle à quelqu'un, tu tireras vengeance à tes ennemis. Mais la seule condition, il faut que le soleil s'arrête. Il faut qu'il puisse avoir la lumière
pour que tes ennemis tombent. Parce que durant la nuit, tu ne vas rien voir. Mais il faut que le soleil s'arrête. Aujourd'hui, nous allons parler des effets de la lumière. Dis Amen, dis bien. Que Dieu bénisse sa parole. On peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur. On va terminer par un verset. Exode du 28, verset 30. Exode chapitre 28, verset 30. Donnez-moi rapidement Exode, quelqu'un peut lire ça. Exode chapitre 28, verset 30. Ok. Ah, l'écriture ici. Quelqu'un peut lire pour moi. Ah, je crois que l'écran a un problème. Tu oindras au pétrole du jugement. Quelqu'un peut lire? Je ne le vois pas. Dis dans le cœur d'Aaron. Il aura, dit Urim, dit Timine. Ah, nous commençons le cours d'hébreu. Dis Amen bien. Dans les pétroles. Que Dieu bénisse sa parole. À ce moment clamer très fort pour la parole du Seigneur. Le thème de ma prédication que j'avais dit le matin, les effets de la lumière. Et le sous-thème pour le bien-aimé de l'après-midi, j'ai ajouté l'Urim et le Tumim. Dis Amen bien. Nous sommes en hébreu. L'Urim et le Tumim. Bien-aimé, ces deux choses sont très spéciales. Lorsqu'on voulait, Aaron était comme un sacrificateur. Et Dieu avait dit à Moïse, fais beaucoup de choses pour Aaron. La Bible pour un sacrificateur, fait des histoires. Mais il a dit, tu vas faire un pétoral. Pétoral c'est quoi? Pétoral c'est une pierre. Comme ça. Mais il avait des trucs ici, c'est en hébreu, pétoral. Et il avait des pierres qui constituaient les 12 tribus des enfants d'Israël. Maintenant Dieu a dit, Aaron va porter cela, parce que c'est lui le sacrificateur. Et dès qu'il va porter le pétoral, il porte son habit comme ça. Mais donc, ce qui est derrière là-bas, il met le pétoral comme une chaînette. Maintenant, il va ajouter deux pierres. Qui est l'Urim, dit Urim. Dit Tumim. Dit Amen, bien. Mais pourquoi Dieu a insisté sur l'Urim et il a insisté sur le Tumim? Urim, dans le langage hébraïque, signifie lumière, dit lumière. Et puis Tumim signifie perfection. Dis Amen. Je crois que vous avez encore. Urim signifie lumière. Tumim signifie perfection. Maintenant Dieu a dit à Aaron, le sacrificateur portera le pétrole, mais à l'intérieur du pétrole, il aura deux pierres. L'Urim et le Tumim. Ça sera dans son cœur pour le jugement. Dis Amen bien. J'achète quelqu'un, dit Amen. Pourquoi Dieu a insisté sur l'Urim et le Tumim? Il a dit deux pierres. Ça sera pour le jugement. Lorsque le peuple viendra consulter Aaron et l'Urim là-bas va travailler et le perfection va travailler, il va juger avec honnêteté. C'est pour ça que je voulais dire dans la vie de quelqu'un, la personne qui a le photiso, le premier élément qui l'accompagne, c'est la perfection. La personne qui a l'Urim, là où il a l'Urim, il a aussi le Tumim. Tu ne peux jamais avoir les Urim sans le Tumim. Dis Amen. Ma sœur, tu es une lumière. Mais parmi les effets de la lumière de photiso, pour qu'il puisse avoir un jugement sur ta vie. Mais aujourd'hui, Aaron n'est pas là. Mais dans Apocalypse, nous tous, nous sommes les sacrificateurs. Il a dit, j'ai fait tout le monde les sacrificateurs. On n'a plus besoin de Aaron. Toi et moi, nous sommes des sacrificateurs du Dieu très haut.
Et comme nous sommes des sacrificateurs, dans notre cœur, on doit porter deux choses. La lumière et la perfection. Alors aujourd'hui, s'il n'y a pas de perfection dans nos vies, parce qu'il manque le Urim. Là où il y a le Urim, il faut que le Timim soit là. Mais s'il n'y a pas de Urim, il n'y a pas de Timim. Alors je pose la question à quelqu'un, est-ce que l'Urim est là? Là où on voit le Urim, la sainteté est là. L'honnêteté est là. La sanctification est là. Car la lumière marche déjà avec le Timim. Lorsque la lumière te visite, cela veut dire que la perfection a commencé dans ta vie. Maintenant, la Bible déclare, nous partons vers la perfection. Pourquoi nous partons vers la perfection? Parce que le Urim, nous le portons. La lumière est là. Et lorsque la lumière est là, quelles que soient les histoires imparfaites dans ta vie, deviendront parfaites. Dis Amen, dis bien. Pourquoi? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Même si la terre est informe, vite, il a les ténèbres sur la surface de la terre. Ta vie aujourd'hui est informe et vite, et il a les ténèbres. Mais le problème c'est quoi, mes ennemis? Malgré je suis vite, malgré il n'y a rien dans ma vie, mais l'erreur que vous êtes en train de faire, l'esprit de la lumière est là. Et on dit, l'esprit de Dieu était en train de mouver. Et tant que l'Urim est là, la perfection viendra. Tant que l'esprit de Dieu est là, ta vie deviendra parfaite. C'est pour ça que je parle à quelqu'un. Tant que la lumière sera dans ma vie, il va arranger tous les trésors de ma vie. Pourquoi l'Urim est là? L'Urim est toujours accompagné par les Timim. C'est pour cela, soyez les enfants de lumière. Tout enfant de lumière, sa vie sera toujours accompagnée par une perfection. Si aujourd'hui, je suis l'enfant de lumière, j'ai le Urim dans ma vie qui est la lumière, mais je suis stérile. Mais tant que ces deux éléments marchent toujours, sachez-le, tôt ou tard, là, les enfants viendront. Pourquoi la lumière s'accompagne avec le Timim? C'est pour cela, bien-aimé, tant que la lumière sera dans votre vie, le Timim viendra. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un, ne regarde pas l'imperfection de ta vie. L'essentiel, l'Urim soit là. À moins que tu ne puisses pas avoir l'Urim. Mais si tu as l'Urim, Dieu va arracher ta vie. Car l'Urim a son jumeau, le Timim. L'Urim a son jumeau, la perfection. Donc ils ne peuvent jamais marcher ensemble. C'est pour ça que David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais trouvé un juste abandonné. Pourquoi? Parce que le juste appelle l'Urim. Et son jumeau devait être là toujours. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un. Tant que l'Urim est dans ma vie, mon Timim aussi arrivera. L'église ne comprend pas. Dis Amen, bien. Ça, ce sont les effets de la lumière. Tant que l'Urim te rend dans ma vie, à moins que je sois dans les ténèbres. Dis Amen. Là, le Timim ne viendra pas. L'Urim est toujours accompagné par le Timim. Et tant que ça sera dans ma vie, tout ce que je ne vois pas clair dans ma vie, ça sera arrangé. Pourquoi la lumière soit là? C'est pour cela que tu quittes d'autres histoires, mais pas la lumière. Dis Amen, bien. C'est pour cela. Lorsque David allait au combat, il part dans le combat, il y a une embuscade, David voulait mourir. Les enfants disaient, on dit ceci: David, tu ne veux plus aller au combat avec nous, car toi tu es la lampe d'Israël. Tant que David est là, les victoires sont là. Alors ils ont invité David d'aller encore au combat. Le roi David reste au palais. Parce que si toi tu meurs, tous les enfants d'Israël, il n'aura plus la lumière. Et je parle à quelqu'un. Tant que David est dans le combat, bien aimé, la lampe est là, les Philistins vont tomber. Tant que David est là, Goliath va tomber. C'est pour cela, protège la lumière. Protège la lumière. Protège la présence de Dieu. Protège l'Urim. Tant que l'Urim est là, c'est pour ça que les enfants disaient, on dit,
Non. David n'allait plus au combat. Parce que toi, tu es l'urine. Tu es la lampe des enfants d'Israël. Tant que la lampe est là, bien aimé, cela veut dire que malgré les combats, nous serons victorieux. Alors, ce qui est étonnant aujourd'hui chez les chrétiens, ils négligent la lumière, c'est pour ça qu'il y a des choses dans nos vies. Moi, je te dis, prends David qui reste dans le palais. La mort de David, c'est ton dégât. Lorsque la lumière quitte la vie de quelqu'un, c'est le dégât. Mais au moins, garde la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux tout perdre et ne pas voir la lumière. Dis amen, bien. Mais le diable cherche quoi? Que ta lumière soit éteinte. C'est ça son objectif. C'est pour cela, bien aimé, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, garde tout, mais la chose la plus précieuse, la lumière. Or, la Bible déclare, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est une lampe. Mais le diable cherche que nous puissions éteindre le Saint-Esprit. Parce que si tu éteins seulement le Saint-Esprit, c'est fini dans votre vie. Et tu deviens homme animal. Mais tant que le Saint-Esprit est dans ma vie, tant que l'huile est dans ma vie, je peux vivre le contraire. Tu peux me critiquer, tu fais rien en France, on peut te critiquer, tu fais des 120 jours de prière. Ce n'est pas un problème, mais sachez-le, je suis en train de garder mon urine. Et comme il est là, j'ai l'assurance, la perfection viendra. Oh, je parle à quelqu'un, tant que le Saint-Esprit est encore dans votre vie, les démons viendra. Alors ma soeur, ça ne sert à rien de que ton lumière puisse s'éteindre. Même si on te dit, ça ne sert à rien de prier. Tu es un vaurien, mais sache-le, le vaurien de David, le créancier, le gens de découvert, Bataba Nyongo. Dis amen, bien. Ils étaient avec David, malgré qu'ils étaient des vauriens, ils étaient des créanciers. Dès le moment lorsque David fouillait Saoul, David n'avait pas quitté seul. David a quitté avec des vauriens, des découverts, des sans-abri. On appelle ça le nom ici encore. Le CDF, on appelle quoi? Vos noms là de français là. Les gens, non, David avait quitté avec tous ces hommes-là. Les gens qui ont des carnets noirs. Hein? Même à la banque, tu ne peux plus. Non, si on te dit que tu ne peux plus prendre de l'argent. Interdiction bancaire. David a quitté avec tous ces gens-là. Mais ces gens-là ont compris que cet homme a encore l'urine. Tant que cet homme a l'urine, il est la lumière. Nos vies un jour va se transformer à 10 000. Et un jour aussi, les vauriens aujourd'hui, dans Samuel, on les appelle le veillant homme de David. Pourquoi ils se sont attachés à la personne qui avait l'urine? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Je parle à quelqu'un, attache-toi à David. Dis amen, dis bien. Tant que l'urine est dans l'église, frère, la perfection viendra. Même ici au bloc, ce qui est mauvais dans le ministère, l'urine ne soit pas. Mais j'ai la confiance. Dis l'urine, mon urine est là. Dis mon urine est là. Dis amen. Écoutez maintenant les premiers effets de la lumière. Lorsque l'urine est là, il a la paix, la perfection. Deuxième effet, Jacob, bien aimé dans le Seigneur, il voulait bénir ses enfants. Jacob voulait mourir. Jacob était l'enfant d'Isaac. Son grand-père c'était Abraham, là où il avait les alliances de Dieu. Jacob voulait mourir. Il appelait 12 enfants. En appelant ces 12 enfants, lui-même Jacob, j'ai terminé. Dis amen bien. Il me reste combien? Ah, mais c'est la fête que j'ai commencé. Accordez-moi 15 minutes. Accordez-moi 15 minutes. Mais normalement, l'église commence à 12h30, à 14h30, non? C'est ça, non? Donc ça veut dire que je peux terminer à 14h15 et vous avez les annonces. L'église commence à 12h30, ça termine à 14h30. Maintenant, il est 14h
moins 10. Donc, donnez-moi encore 20 minutes. Je vais terminer à 11h, à 14h15. Comme ça, tu peux donner l'annonce et tout, on termine à 14h30. C'est à peine que j'ai commencé. Dis Amen, bien. Ah. Vous savez la révélation, hein? Il faut arrêter quelqu'un. Dis Amen. Alléluia. Heureusement, ce n'est pas le frère Franck. C'est ça, la sœur Franck. Ah, là, elle ne dit pas ça. J'aime beaucoup la sœur Franck. Dis Amen. Hein? Côté discipline, waouh. Il nous a fait comme ça. Pas ça. C'est lui l'officier de qui? Tu dis Amen. Pour mettre de l'ordre. Écoutez. Jacob, les effets de la lumière. Jacob voulait bénir ses enfants. Je parle à quelqu'un. Moi, je pose la question. On a vu Jacob. Mais ok, à l'intérieur de Jacob, il était jardin d'Éden. Dis Amen. Lui-même, Jacob, il avait la facilité de faire des rois. Il avait la facilité de créer des serpents. Il avait la facilité de créer des juges. Il appelait tous ses 12 enfants, comme il était jardin d'Éden. Il a dit au premier enfant, tu es maudit. Il a dit à Joseph, il a transformé Joseph en courant d'eau. Tu vois ta bénédiction, tu sais, comme un arbre planté sur le courant d'eau. Il a transformé son fils Dan en un serpent. Il dit Amen. Il a dit Dan, toi tu es un serpent. Et j'avais expliqué que le Dan là c'était Samson parce qu'il a dit que non, il va toucher les deux piliers. Je n'ai pas le temps de la révélation. Je cours avec le temps. Arrivé chez Juda, il a dit toi Juda, tu es un lion. Et aujourd'hui, le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Dis Amen. Il a créé un roi. Mais parmi ses fils, son 10e fils, Jacob a maudit son 10e fils. Il a fait de ses 12e fils un pécheur. Dis Amen. Il a dit, toi Zabulon, ton territoire, ça sera tout près de la mer. Là où il y a des sirènes. Dis Amen. Là où il y a les esprits des eaux. Là où il y a tout, votre territoire sera là-bas. Et Jacob est mort. Moïse aussi est venu avant de mourir. Arrivé chez Zabulon, il a dit, réjouis-toi sur tes activités. Donc il a renforcé la malédiction. Et la prophétie s'est accomplie. Après des siècles et des siècles, Zabulon habitait toujours tout près de la mer. Il grandit tout près de la mer. Toujours des sirènes. Il était toujours dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne régnera jamais. Je parle à quelqu'un, les ténèbres ne régnera jamais. Le premier effet, un homme que j'aime beaucoup, un garçon de 33 ans. Lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il vient corriger des choses. Et aujourd'hui, il viendra corriger. C'est comme là avait vu la prophétie de Jacob. Territoire des Zabulon, territoire de la sorcellerie, des envoûtements. Mais cet homme a dit, je commence mon ministère toujours là-bas à Zabulon. Je parle à quelqu'un, Jésus commencera son ministère dans votre vie. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qu'on a maudit, toi qu'on a dit que rien ne va aller, il est le Dieu des personnes rejetées. On ne dépend pas de la parole. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Israël avait plusieurs territoires. Il pouvait commencer son ministère à Jéricho. Il pouvait commencer son ministère à David. Mais dès qu'il descend, il a dit, je pars à Zabulon. Et la Bible déclare, peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. La lumière a commencé dans ta vie. Je déclare dans la vie de quelqu'un. C'est mal l'endroit des personnes qu'on avait jetées. Des personnes qui étaient des ivrognes, des impudiques, des personnes qui portaient des bijoux comme des femmes. C'est mal ces gens-là, là où la lumière va apparaître. C'est pour ça que je dis dans la vie de quelqu'un, toi qui es rejeté, toi qui te vois rien, sache-le, l'homme de Galilée, il ne commencera pas dans n'importe quel endroit. Il viendra seulement dans l'endroit qu'on a jeté, que tu reçois la lumière de fortune au nom de Jésus. J'aime Jésus. Les gens rejetés, c'est là où il commence. Là où les personnes qui disaient que c'est lui peut être un prophète,
Dieu ramasse la personne, bien-aimé, dans les bars. Il ramasse la personne dans les hôtels. Il dit, viens, tu vas gêner, tu vas prier parce que ta famille t'a condamné. Mais moi, je suis Fortizo. Que Dieu arrange ta situation. Tu ne dépends pas de Jacob. Même si Jacob avait parlé, le père physique, les ancêtres t'ont maudit, mais c'est lui qui corrige des choses. La lumière viendra dans l'endroit seulement qu'on avait maudit. Il fera de personnes de grands serviteurs de Dieu. Oh, Shakalababa. Parmi les 12 disciples de Jésus-Christ, seulement à Zabulon, là où sont sortis les 4 disciples puissants, Pierre était de Zabulon. Dis Amen bien. Mais lui qu'on avait même maudit, on l'a donné les clés du ciel. Tu peux ouvrir et puis tu peux fermer. Seulement on a qui fait aussi Jean là-bas. Jean signifie bien-aimé. Il n'est que les gens qui peuvent voir l'agneau. Jean aussi a vu l'agneau. Seulement l'endroit où tu fus maudit, c'est l'endroit où Dieu te donnera les clés de l'autorité. Que Dieu te donne cela. Au nom de Jésus. Dis Amen bien. Deuxième effet de Fortizo. Bien-aimé, dans Genèse chapitre 1, verset 16, on dit Dieu a créé des grands luminaires. Les effets de la lumière. On dit le Seigneur a créé des grands luminaires. Et il a donné le rôle. Il a dit, vous allez présider la journée et la nuit. Si tu as le Fortizo, la lumière est en vous. Tu es un grand luminaire. Ce n'est plus les sorciers de ta famille qui vont te dominer. On a donné la lumière, le rôle de présider les jours et la nuit. Oh, je parle à quelqu'un. Bien-aimé, les sorciers ne vont plus présider dans ta vie. C'est toi qui vas présider. Yoba Shekebebe. Pourquoi tu es la lumière? Si tu le crois, dis-moi, c'est moi qui va présider. Dis, je suis Fortizo. Donc Fortizo, on a dit les 2 grands luminaires pour modérer, pour diriger. Alors qui dirigeait ta vie? C'était le sorcier. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai la lumière. J'ai le Fortizo. Plus jamais le mari de nous vous viendrez. Mais c'est à moi maintenant. Je me réveille la nuit. Un jour, j'ai vu une sorcière venir m'attaquer. Je me ouvre les yeux, je vais voir le sorcier comment il était. J'ai dit, viens m'étrangler. Mais lorsque j'étais païen, ils m'ont fait comme ça. Dis Amen, viens. Je souffrais. Mais la nuit, bien aimé, parce que je n'étais pas Fortizo. Mais lorsque maintenant le Fortizo est arrivé dans ma vie, je suis devenu le grand luminaire. C'est à moi maintenant de modérer et de présider. Le soir, l'onction de la modération. Les gens ne sont pas là. Le soir, l'onction de la modération. C'est la modératrice qui nous dirige. Papa Gaï, c'est maintenant l'état de la prédication. C'est elle qui préside. Maintenant, comme moi je suis Fortizo, je suis le grand luminaire. C'est à moi de donner l'ordre. Mon oncle, aujourd'hui, tu ne vas plus sortir. Si tu étais sorcier, viens ici en France. Tu ne vas plus venir parce que je suis grand luminaire. Je suis celui qui modère. Oh, je parle à un grand luminaire. Tu n'es pas n'importe qui. C'est toi maintenant qui vas donner de l'ordre, ma sœur. Yoba Shekala Baba. Dis Amen bien. Bien-aimé, lorsque le Fortizo arrive, bien-aimé, il change de peau. Oh, Shakala Baba. Dis Amen bien. Dis Amen bien. Une femme éthiopienne, à chaque année, tu es au côté, dis Amen bien. Recette est naturelle, dis Amen. Tu sais, t'es naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas de carolite, pas de tout là. On a pour nous bien, dis Amen bien. Alors pourquoi détruire ce pot? Il y a des conséquences, il y a des hydroquinones. Tu sais que tu mets les hydroquinones, le soleil, le soleil va te taper, mais tu auras des problèmes. Mais regarde ce maman là, qui mettait des ambis. Regardez là à côté ici. Ils ont eu des cachets, des tampons et tout. C'est pour ça que tu es belle comme ça, dis Amen.
Ça sert à rien, je te connais en Afrique, j'étais noir. Arrivé en Europe, tu es devenu blanche. Dis Amen, il vient. Contente-toi de ce que tu as. Dis Amen, il vient. Là, tu es noir, bois noir, frère, femme africaine. Dis Amen, il vient. Bois noir angolo. C'est bien, je sais pourquoi tu as créé comme ça. Ça sert bien aimé. Sur l'onction te localise. Même les mariages. Tu sois teint clair ou non teint clair, ça dépend Dieu lui-même, hein, il t'a choisi. Contente-toi de ce que tu as. Mon frère, tu auras des tampons à 20 ans. Dis Amen. Maintenant, écoutez ce qui se passe. Une femme éthiopienne. D'ailleurs, est-ce qu'on met des hydroquinones? Tu sais, on corrige Dieu. Tu commences à dire à Dieu, mais pourquoi tu m'as créé comme noir? Ça, c'est corriger Dieu. Dis Amen. La femme éthiopienne, regardez les effets de Faustino. Une femme éthiopienne, les gens le riaient. Chaque jour, elle passait dans la cantique. Les gens disaient, mais toi, tu avais des têtes claires. J'aime beaucoup ça, les gars là. Petit Bételier. Donc, cela veut dire que si tu as fané. Mais j'aime ça beaucoup, Lingala. On dit dis Amen, bien. Tu as fané. La femme éthiopienne, chaque jour dans la Bible, la cantique, on dit ceci. Elle passait, les gens les critiquaient. Mais pourquoi tu es devenu teint noir? Pourquoi tu es devenu teint noir? Et la femme éthiopienne a donné la réponse. N'irritez pas de ma peau qui est devenue noire. Je n'étais pas comme ça. Mais le soleil m'a changé. Oh, maintenant, Zacharie dans la révélation, il a dit ceci. Lorsqu'on priait pour l'enfant Jésus, il a dit, le soleil levant nous a visités pour éclairer les gens dans les ténèbres à la lumière. Oh, maintenant la femme éthiopienne, il dit, c'est le soleil qui a changé sa peau. Oh, lorsque la lumière t'attaque, ta peau change. Le soleil levant s'il t'attaque, même il s'appelle la peau noire. Je suis éthiopien, c'est pas ma faute, c'est pas ma faute. La parole a transformé. Un jour, elle me disait, j'ai dit, ce n'est pas mon problème. C'est la peau, le soleil m'a changé. Bien aimé, oh, mais pourquoi tu n'es plus de femme? Ce n'est pas mon problème. Le rayon de la parole m'a dit que l'impudicité c'était péché. Ça a transformé ma peau. Pourquoi tu es devenu comme ça? Ce n'est pas mon problème. Si je ne fraude plus dans le métro à Paris, quelqu'un vient derrière moi. Non, pourquoi? Ce n'est pas moi. C'est le soleil. Faut-il m'a changé la peau? Mais pourquoi toi, un homme, tu portais probablement tu avais des boucles d'oreilles ici et tu mettais des cheveux comme de quoi là? Écoutez, il a 25 ans aussi, moi je faisais aussi comme ça. Bien aimé, mais les jours j'écoutais la parole. Le soleil a transformé ma peau. J'ai coupé les rats. J'ai levé des histoires. Dieu a changé. Toute personne qui écoute le soleil et devient la femme éthiopienne. Sa peau change. Que le soleil change ta peau. Dis Amen, il vient. Afin comme ça, ma peau a changé. On te dira, mais pourquoi tu n'écoutes pas de Beyoncé, de Rihanna, de Michael Jackson, seulement de Laurent Bongo, de musique? Dis, ce n'est pas mon problème. Le soleil m'a changé. Mais pourquoi tu n'es plus colérique, tu es devenu l'homme le plus doux? Ce n'est pas mon problème. Ma peau a changé. Que ta peau change au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen, bien. Bien-aimé, lorsque le soleil apparaît, bien-aimé, on dit le grand luminaire établit les saisons et il fait des rotations. Dis rotation. J'aime la lumière de rotation. Dis Amen, bien. Je voulais déclarer dans la vie de quelqu'un, l'éclipse c'est quoi? L'éclipse, bien-aimé, c'est lorsqu'à vraiment c'est la journée, mais la lune n'a pas. La lune passe. Dis Amen, bien.
Le rôle d'éclairer la terre, c'est le soleil. Mais l'éclipse vient pourquoi? Pour interposer. Ça devient du ténèbre. Mais sache, l'éclipse ne dit pas. Pas le rôle de la personne d'éclairer la terre, c'est le soleil. Alors je parle à tous les éclipses de ta vie qui ont empêché que le soleil puisse de voir la lumière. Ah, madame éclipse, papa éclipse, même tu as apparu dans ma vie 3 heures du temps. Coûte que coûte, l'éclipse va laisser la place au soleil. Car l'éclipse ne dit pas. Et je parle à quelqu'un, tous les ténèbres de ta vie ne vont pas durer. Les éclipses de ta vie est passager. Ah, les gens ne m'écoutent pas. Les éclipses de ta vie, je termine, est passager. Car le rôle d'éclairer la terre, c'est le soleil. Quelles que soient les ténèbres de ta vie, Dieu va les chasser. Dis Amen, bien. Mais je ne vais pas utiliser tous les points. Je termine par le 6e point. La rotation. Dis la terre tourne. Dis la terre tourne. J'aime le langage de Dieu. Il a dit les derniers seront les premiers. Écoutez, nous sommes dans ce monde. Mais que les Canadiens ne puissent pas nous critiquer à Vancouver, dans la ville de Vancouver. Nous avons le décalage du temps. C'est 9 heures du temps. Si là-bas c'est le soir, chez nous c'est le matin. Si chez nous c'est le soir, au Canada c'est le matin. Oh, maintenant le grand physicien qui est Dieu, on appelle cela décalage spirituel. Dans la vie de quelqu'un, il a toujours le décalage spirituel. Car Dieu lui-même est le grand physicien. En physique, il est là. En sciences, il est là. En mathématiques, il est là. Partout, il est là. Le grand physicien, c'est Dieu. Dans la vie de quelqu'un, il a le cycle de rotation. C'est le moment où le soleil tourne. Tu bouges un peu ma classe. Les enfants, rotation signifie quoi? Petit caca, c'est calme. Dis Amen, dis bien. Le soleil tourne. Et les enfants, vous avez la Bible. La terre tourne autour du soleil. Oh, Jésus est le soleil levant. Ah, les sécurités, venez, je vais donner cette illustration pour terminer. Tous les sécurités, venez. Papa, Guillet, venez. Yaba Shekelebe. J'aime le langage de Dieu. Dis le langage de Dieu. Dis paiement de Dieu. J'aime la façon dont Dieu paye. Dieu, même si tu commences le boulot en retard, vous avez le même salaire. Waouh! Ça, c'est Dieu. Même si tu commences le boulot en retard, à l'intérim, tu as fait seulement 2 heures, l'autre a fait 12 heures. L'autre a 80 €. Toi aussi, tu as 80 €. Parce qu'il est Dieu. J'aime son paiement. Et j'aime aussi son appel. Lui ne commence pas par les premiers, mais commence par les derniers. Dis Amen, bien. La terre est en train de tourner. Oh, Shakala Baba. Je parle à quelqu'un, ta vie est en train de tourner. Nous sommes dans la rotation. Attention, Canadiens, ne me riez pas. Parce qu'il fait soir en France. Le décalage spirituel a commencé. Papa, venez. L'appellation de Dieu. J'aime ça. Rabba Shekelebe. Le premier, ils sont comme ça. Le deuxième, et moi l'échec. Dis Amen, dis bien. Mais nous sommes dans la rotation. Ils sont en train de me critiquer. Tu fais rien en France. Je ne dis pas que vous me critiquez. Dis Amen, dis bien. Yaba Shekelebe, dis Amen, dis bien. Lui là, il me critique parce qu'il est déjà marié. Tu n'as pas encore marié. Il me critique. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de permis. Il me critique. Maintenant, à quelques moments donné, il aura un stop. Ah, je parle à quelqu'un, le stop va commencer dans ta vie. Oh, ya. Il a un tas de critiques. Il a aussi un tas de stopper. Des gens qui t'ont critiqué. Papa, critiquez-moi toujours. Sans papier. Faisais comme ça. Dis Amen. Non, tu sois toujours là devant. J'avance avec eux. Il me critique. Il n'a pas encore des enfants. La rotation, la terre est en train de tourner. Les effets du soleil. Il me critique encore. Eh, regarde là. 45 ans, bientôt ménopause. Pas des femmes, pas des enfants. Ce n'est pas un problème. Il me critique.
Ils te critiquent, ils veulent dire femme saine, non, divorcée. Mais ils oublient qu'il a besoin de remariage. Ce n'est pas un problème, mais la terre a été détournée. La terre a été détournée. Oh, je parle à quelqu'un, la terre a été détournée dans ta vie. Bien aimé, on appelle cela dans la géographie, le cartage a commencé. Le soleil, la terre a commencé à tourner. Bien aimé, chez toi c'est bien, tu as reçu le papier, c'est le matin. Chez toi, chez moi c'est le soir. Mais à un moment donné, le stop. Je vois dans la vie de quelqu'un, le stop a commencé. Le stop a commencé. Maintenant, voici le langage de Dieu. La Bible déclare, Dieu dit ceci. Tournons. Le dernier sera le premier. Donc, les gens qui me critiquaient, les gens qui me juraient, les gens qui les gens qui m'insultaient, bien aimés, bientôt le langage prophétique a commencé. On dit les derniers seront les premiers. Je parle à quelqu'un maintenant. Maman, merci. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas la dernière. Tu n'es pas ceci. Le problème, c'est la rotation. La terre. Oh, bien aimé. Oh, Shekelebe. Écoutez, je ne suis pas le dernier. Rien n'est encore terminé. Chez les enfants, chez dans la maternité de Dieu, il y a encore des enfants. Rien n'est encore terminé. Le remariage est possible. Pourquoi? C'est la rotation. C'est la rotation. La terre a été détournée. La terre a été détournée. Le problème des saisons. Oh Manguier, ne me dis pas que toi frère, pourquoi tu n'es pas sorti? Ah, sache-le, le monde, c'est un monde des saisons. Il y a un temps de Manguier qui va parler. Il y a aussi le temps, l'avocatier dira mon tour aussi arrive. Je parle à quelqu'un, les saisons de ta vie arrivent. Bien-aimé, tant que la terre a été détournée, le soleil aussi viendra en France. À Canada aussi là-bas, il fera soir. Je suis dit dans la vie de quelqu'un, le soleil a été d'arriver dans votre vie. C'est pour cela, sois patient dans la vie. Ça ne sert à rien de s'agenouiller, de dire que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Attention, attention, attention. Ma sœur, attention c'est moi qui est marié, c'est moi qui est comme ça. Attention. Tu risques d'être comme le diable. On l'avait créé très belle, très beau. Le chérubin le plus beau. Le jour-là, maintenant, dans le cycle naturel, Lucifer entre, maintenant il regarde dans le miroir. Il regarde comment il est beau. Il regarde comment il est. À ce moment-là, l'orgueil, attention. Attention Lucifer. À ce moment-là, il disait, je serai, j'habiterai, je monterai. Le moi là, tu deviens comme ma nourriture préférée. Tu deviens gaï. Dis Amen, bien. Moi, la plus belle, le plus beau garçon, c'est moi qui ai 10 ans. La voix de ça, ma soeur, attention. Les papiers se sont devenus sans-papiers. La prophétie a arraché. C'est pour ça dans la vie que la gloire revient au Tout-Puissant. C'est pour cela, bien aimé, la terre tourne. La terre tourne. Sois patient. Parfois la terre est arrivée tout près de 3 heures du temps. Il te reste seulement 3 heures du temps. Ne cède pas. N'abandonne pas la foi chrétienne. Il te reste encore 1 heure du temps. Le moment où tu voulais abandonner, le moment où le soleil va donner le matin chez votre vie. C'est tout près de votre vie. Mais sois patient. Sois patient. Ne cède pas. Attention. Maintenant, toi aussi, tu vas parler. Le matin, le coq aussi va chanter pour nous. Bientôt, le coq va chanter dans la vie de quelqu'un. Car le soleil va te visiter. C'est pour ça que je parle dans la vie de quelqu'un. Nous voulons prier. Les effets du soleil bien-aimé, il arrête le temps. Il change de saison. Et les saisons de ta vie ont commencé. Et Zacharie a dit, il nous conduit dans les chemins de la paix. Car le soleil levant nous a visités pour nous conduire dans les chemins de la paix, de la lumière et de la paix.
J'aimerais prier pour la vie de quelqu'un. Zacharie a défini le rôle du soleil. Il a parlé du rôle du soleil. Lorsque le soleil viendra, il va te conduire dans les chemins de la paix. Aujourd'hui, il n'y a pas la paix dans ta vie. Parce que ce n'est pas le soleil qui te conduit. Mais dès que c'est Jésus qui conduit ta vie, Jésus connaît le plan qu'il a formé dans votre vie. Il connaît le plan de ton mariage. Il connaît ton avenir là où tu auras la paix. Mais le problème, laisse-toi éclairer par le soleil. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, bien-aimés. Tu vois, j'ai respecté les. Nous sommes debout au chaka là-bas. Bien-aimés, nous voulons inviter. On a fait des désordres. On t'a humilié, bien-aimé. Mais tu oublies. Fotizo, dis fotizo. Les châtres vont monter, ils vont nous donner un bon cantique. Nous sommes encore dans notre temps. Bien-aimés, nous allons aller dans l'adoration. Bien-aimé, tu vas dire que le soleil, j'aime beaucoup ces chansons, le soleil, le vent qui éclaire. Ah, vous n'avez pas préparé ça, hein? Les chansons d'Alain Moloto. Le soleil, le vent qui éclaire les ténèbres. Est-ce que quelqu'un a besoin que Dieu puisse éclairer sa vie aujourd'hui? Je parle à quelqu'un. Tu es en train de prier pour que Dieu brille à toi dans votre vie, bien-aimé. Alléluia. Désire au Seigneur. Les rayons de ton éclat, les ténèbres de ma vie. Oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Bien-aimé, tu es en train de prier, tu vas vivre la gloire de Dieu. Comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. Oh Yabashika là-bas. Oh soleil, levant mon corps à toi, de ton identité royale. Bien-aimé, là où tu es, tu es en train de prier du Seigneur soleil. Je vais visiter encore ma vie. Demande au Seigneur de visiter encore ta vie. Au contact de ta majesté, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Oui, le soleil voulait visiter quelqu'un. Le soleil voulait visiter quelqu'un, bien-aimé. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Jésus, faut-il son contact de ta majesté, je l'attends. Que Dieu il est là, il a donné de visiter quelqu'un maintenant. Oh Jésus, bien-aimé, demande au Seigneur de te visiter. Il va s'élever sur ta vie, bien-aimé. Alléluia. Je vois, il a donné de toucher tes personnes. Restaurer l'adoration, cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Bien-aimé, tu vas implorer Dieu. Restaurateur de nos études. Le soleil leva. Le soleil leva. Bien-aimé, le soleil qui visite. Le soleil qui visite. Oh, il visite encore ma vie, soleil levant. Oh, Jésus. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Bien-aimé, tu as de prier, il a de saisir les gens. Il a bâché qui est levé. Que te ressembler. Oh, Jésus. Oh, Yahweh. Bien-aimé, il est là, il a de visiter. Bien-aimé, demande au Seigneur de se lever sur ta vie. Sur les ténèbres de ta vie. Qu'il éclaire ta vie, bien-aimé. Oh, Shakaya, maman. Dis, Seigneur, éclaire ma vie encore. Oh, je vois, il faut sur le cœur de quelqu'un. Quel est ce soleil qui peut marcher? Quel est ce soleil qui peut visiter quelqu'un? Oh, quel est ce soleil qui peut visiter quelqu'un? Oh, Jésus.
Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, mon fils bien-aimé, il est là, il est là, il est là, il est là. Touche ton cœur, dis Seigneur, éclaire ma vie. Dis Seigneur, éclaire ma vie. Soleil levant, fortiso. Fortiso, fortiso. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé, il a été déclaré. Sois concentré, bien-aimé, il a été déclaré de vie déjà. Sois concentré, bien-aimé, il a été déclaré. Oh, alléluia. 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 C'est lui le soleil levant. C'est lui le soleil levant. Bien-aimé, il touche les gens. Il touche les cœurs des gens. Il touche le cœur de quelqu'un. Il touche le cœur de quelqu'un. Bien-aimé, quel est ce soleil qui peut marcher? Quel est ce soleil qui peut visiter des niveaux du ciel? Bien-aimé, là où tu es, bien-aimé. Dis Seigneur Jésus, viens éclairer ma vie. Soleil levant, viens éclairer ma vie. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Oh Shakalaba. Oh Shakalababa. Je vois les ténèbres dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur voulait éclairer ta vie. Le Seigneur voulait éclairer ta vie. Le Seigneur voulait éclairer ta vie. Oh Shakalaba. Dis éclaire mon mariage. Éclaire ma santé. Oh, il a été de toucher le soleil levant. Je vois le soleil levant. Je vois le soleil levant dans la vie de la sœur Louria. Dieu veut éclairer sa vie. Bien-aimé, là où tu es, dis Seigneur de gloire. Je vois le soleil, le protocole soit derrière, il y a 3 personnes, je vois la lumière en train d'éclairer leur vie. Les sécurités ne fermez pas vos yeux, parce que je suis en train de voir 3 personnes, la lumière en train d'éclairer. Oh, le Seigneur qui éclaire la Saint-Michel. Dis la lumière de Dieu, viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Viens transformer ma vie. Oh Jésus. Il est en train d'éclairer. 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 Il est en train d'éclairer, bien-aimé. Ensemble avec les chanteurs. Bien-aimé. Je vais commencer le service pendant 6 minutes. Le Seigneur est en train de toucher 3 cercles que le Seigneur va nous montrer maintenant. Le Seigneur va éclairer votre ministère. Le Seigneur va éclairer votre ministère. Le Seigneur va éclairer ta vie. Oh, Basaka là-bas. Hey, il a commencé, j'avais vu 3 cercles. Les protocoles sont vigilants. Je vois la lumière d'attendre. Il a commencé à éclairer. Il a commencé à éclairer. Maman, il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Hey, je vois, il chasse les ténèbres dans la vie du Seigneur. Je vois, il chasse les ténèbres dans la vie du Seigneur. Je vois, il chasse les ténèbres dans la vie du Seigneur. Tu ne pourras pas supporter cette lumière. Je vois la lumière à Maranatha. Bien-aimé, je parle là où la lumière m'oriente. Masakala va shekelebe. Masakala va shekelebe. Mayakala va shekelebe. Oh, ya. Bien-aimé, il a été éclairé. Je vois la lumière traverser la Saint-Michel. Je vois la lumière traverser la Saint-Louria. Que les ténèbres de ta vie. Oh, shekelebe. Elle a
a souffert de ce pays. Éclaire tous les domaines de sa vie. La lumière éclaire ta vie. La lumière éclaire ta vie. Je souhaite devoir un ténèbre. Mais Dieu est en train de t'éclairer. Dieu est en train de t'éclairer. Bien-aimé, là où tu es, du Saint-Esprit de Dieu. Éclaire ma fille. Chasse les ténèbres. Oui, il a te déclaré. Je vois il a te déclaré le domaine de ton mariage. Je vois une robe quittée dans le cimetière. Oui, je vois cette robe-là. Il est clair, il est clair. J'écoute les critiques des gens. J'écoute les critiques. Mais Dieu m'a dit, va honorer sa servante. Là où tu as bien les maisons qui concentrent, tu savais éclaire-moi, éclaire-moi, là tu as touché. Mais je parle là, la lumière me dit, c'est vrai que Dieu console ton cœur. Que Dieu console ton cœur. Que le Seigneur éclaire les ténèbres de votre vie. Que le Seigneur éclaire les ténèbres de votre vie. Que les ténèbres te quittent. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Saint-Esprit vous localise. Que le Saint-Esprit vous localise. Que le Saint-Esprit vous localise. Libérez ce corps. Libérez ce corps. Que les ténèbres te quittent. Que l'éclairage soit dans ta vie. Que tu vois la lumière dans ta vie. Que tu vois la lumière dans ta vie. Le chanteur nous fait l'enseignement un cantique. Que tu vois la lumière dans ta vie. Que tu vois la lumière dans ta vie. Que le Seigneur détruit tout ce que l'ennemi avait fait dans ta vie. Que le Seigneur détruit tout ce que le diable avait détruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien le médias de prier du Seigneur, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Seigneur de gloire, que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie. Éclaire sa vie. Que l'Éternel éclaire ta vie. Et que la grâce du Seigneur te donne ta vie. Seigneur de gloire, que la lumière soit dans sa vie. Que tu éclaires sa vie. Que tu éclaires sa vie là-haut. Que la lumière soit dans sa vie. Que la lumière soit dans sa vie et que tu l'éclaires au nom de Jésus.
soit dans sa vie. Tu éclaires Jésus de Nazareth. Que Dieu éclaire son ministère, que Dieu éclaire sa vie, que Dieu éclaire ses affaires. Seigneur, je te dis, dans les choses qui ne marchent pas besoin de voir, il faut que les histoires Dieu me parle, il y a une onction de la restauration dans ta vie. Dieu est en train de te restaurer. Bien aimé, là où tu es, on ne va pas t'appeler la prière. Dis seulement, Seigneur, éclaire-moi, laissez le chant te chanter. Dieu va t'éclairer. Je vois le Seigneur chasser les ténèbres. Que le Seigneur éclaire les choses dans ta vie. Je vois la restauration commencer dans votre vie. La restauration commencer dans votre ministère. Seigneur, tu éclaires la vie de ma sœur. Tu éclaires la vie de ma sœur. Tu éclaires sa vie, Yahweh. Tu éclaires sa vie, Yahweh. Tu éclaires sa vie. Les hommes que tu pleurais, et que la grâce du Seigneur sera dans ta vie. Jésus. Que Dieu éclaire les ténèbres de ta vie. Que Dieu éclaire les ténèbres de ta vie. Reçois la lumière. Reçois la lumière. Dieu va t'éclairer. Dieu va t'éclairer. Dieu va Dieu va t'éclairer. C'est ce que Dieu t'a fait. Dieu va t'éclairer. C'est Dieu qui va mettre en œuvre ta vie. Laisse-moi te montrer. Ce n'est pas ta vie, mais Dieu va enregistrer. C'est la lumière, c'est ta vie. Que Dieu éclaire ta vie. Que Dieu console ta vie. Là où il y avait les ténèbres dans ta vie, Dieu les chasse. Dieu éclaire tout le domaine de ta vie qui ne marchait pas. Dieu éclaire ta vie, il te donne la paix que le monde ne peut jamais donner. Il te donne la grâce que Dieu ne peut jamais donner. Jésus. Seigneur, de voir que Dieu éclaire ta vie. Dieu éclaire tous les domaines de ta vie qui ne marchent pas. Que Dieu éclaire, tu prospères dans cette vie. Que Dieu éclaire que Dieu éclaire tous les domaines de ta vie, tous les domaines qui ne marchent pas dans ta vie, que Dieu éclaire. Nom de Jésus. Les domaines de ta vie qui ne marchent pas, que Dieu éclaire. Fais la gloire de Dieu. La grâce de Dieu soit dans ta vie. Dieu t'éclaire et la lumière vient dans ta vie. La lumière vient dans ta vie. Éclaire tous les domaines de ta vie. Les histoires qui ne marchent pas dans ta vie soient éclairées au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu éclaire les histoires de ta vie et que la lumière soit dans ta vie pour t'accorder la paix au nom de Jésus. Que Dieu éclaire tous les domaines de ta vie et que tu vois la lumière dans tous les domaines qui ne marchent pas. Tu es sa servante qui va voir la lumière dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu éclaire votre ministère. Au moment où tu vois les ténèbres dans votre ministère, que la lumière éclaire cet ministère. Que Dieu t'équipe. Il te donne encore des choses pour ce monde qui te stabilise dans le ministère. Dieu éclaire tous les domaines de ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Que la lumière soit dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu éclaire le domaine de ta vie. Dieu éclaire le domaine de ta vie.
que soit la gloire de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu éclaire tous les domaines de ta vie. Que tu sois clair dans tous les domaines de ta vie. Que la lumière pénètre dans votre maison. Sois équilibré dans ton voyage partout. Tu vois clair. Que le Seigneur t'éclaire dans tous les domaines de ta vie. Et que tu vois clair dans tous les domaines de ta vie, quel que soit administratif. Que la lumière éclaire ta maison, éclaire ta vie. Éclaire ta vie, éclaire tous les domaines de ta vie. Vois clair, et Dieu te restaure, et Dieu te domine, tes fautifs sont dans ta vie au nom de Jésus. Dieu, que tu vois clair dans ta vie, moi c'est bien. Que tu vois clair dans les domaines de ta vie, et que la lumière soit dans ta vie, et que la grâce du Seigneur soit dans ta vie. Ce que je n'ai pas touché peut finir. Dieu m'a donné une directive de prier pour des gens qui de voir clair. Les gens que je n'ai pas touché, j'ai touché presque tout le monde. Mais ceux que je n'ai pas touché, les gens venaient. Continuez, toi tu as des doutes que non pas tu verras clair dans ta vie. Parce que je suis en train de voir une lumière tout à l'heure. Il faut sinon, et toute personne que j'ai touché, il va voir Dieu a touché le domaine qui était ténèbre dans sa vie, il va voir clair. Que faut-il arriver dans ta vie? Que faut-il arriver dans ta vie? Vois clair dans le domaine de ton mariage. Tous les domaines qui étaient sombres dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, tu verras clair dans ta vie avec le faut-il. Tu vois clair dans ta vie, tous les domaines de ta vie qui étaient sombres. Seigneur des gloires, tu verras clair au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie qui étaient sombres, tu verras clair dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Vois les fautismes. Que les fautismes se manifestent dans ta vie, que les rimes et les tournements puissent t'accompagner. Vois clair dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines qui étaient non éclairés dans ta vie, vois les fautismes. Vois clair dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. On peut acclamer. Ok. Nous sommes là en train de prier toujours, Seigneur. Tous les domaines de ta vie que tu n'avais pas vu clair dans ta vie, les affaires partout. Seigneur, vois Fotizo. Que Fotizo éclaire tes domaines, éclaire toutes ces histoires au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie qui n'avaient pas clair, Seigneur, que tu vois Fotizo, que tu vois Fotizo, que tu vois Fotizo au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Écoutez, Dieu m'a dit de faire un geste prophétique de toucher les gens. Et lorsque je voyais les ténèbres, je voyais une nuage noire, et je voyais la lumière pénétrer dans les vies des gens. Et je parle en tant que prophète. Toute histoire qui était noire dans ta vie, que tu ne voyais pas clair, Fotizo vient de les toucher. Et ce mois ne terminera pas, tu verras clair dans les domaines administratifs, dans les domaines de la santé, dans tous les domaines. Il rime t'accompagner au nom de... Que Dieu vous bénisse.